Notre façon de travailler, si on veut, par exemple, créer un document Word, est de venir sur le bureau, ouvrir Word, créer notre document, puis l'enregistrer. Avec Office 365, il y a des méthodes plus faciles de faire les choses. Je vous montre quand même comment vous en tirer avec la méthode que j'utilise maintenant, d'ouvrir le document sur le bureau, puis enregistrer. Ça fait qu'ici, je vais juste l'appeler test de français. Puis, je vais mettre n'importe quoi ici pour aller rapidement. OK. Donc, ici, je veux l'enregistrer. Ça fait que je vais cliquer sur la petite disquette là. Puis, depuis septembre 2019, les techniciens ont organisé notre OneDrive sur le bureau afin qu'on puisse enregistrer directement dans notre OneDrive. Ça fait que si je clique sur OneDrive, ou je clique juste ici, je pourrais enregistrer. Donc ici, je vois le nom du document. Il a pris la première ligne de mon document. Puis pour moi, c'est correct. Si je veux changer le nom, je le change ici. Puis ensuite, je clique sur OneDrive. Ça fait que je vais juste cliquer à haut emplacement ici. Puis, ce que je veux vous faire remarquer, c'est que vous pouvez enregistrer sur votre OneDrive si vous voulez enregistrer dans un Teams quelconque. Okay? Vous créez ce document ici pour un Teams. Allez sur Site ici. Ceci, c'est SharePoint. Ça fait qu'en cliquant sur Site, vous aurez accès à toutes vos équipes que vous avez sur SharePoint ou toutes les équipes des Teams que vous faites partie. Puis, vous pouvez aller à l'endroit que vous voulez enregistrer. Mettons que je vais dans celui-là, moi. Puis, dans les documents, je vais aller dans Général. Regarde, je vais juste mettre cette testing dossier. Puis, je vais l'enregistrer ici. Ça fait que mon document, qui est test de français, est enregistré maintenant dans un Teams. Je suis sur SharePoint. Là. Il est enregistré dans un Teams, puis à l'endroit où je veux utiliser ce document-là. Ça fait en l'enregistrant directement là, toute l'équipe a accès à ce test ou les gens à lesquels on veut donner accès auront accès à ce test-là, puis il n'y aura pas des copies ailleurs qu'à cet endroit-là. Ça fait que là, je fais enregistrer, puis mon document va s'enregistrer dans ce Teams-là. Ça fait qu'après ça, vous voyez que l'enregistrement est automatique. Tous les changements que je vais faire dans ce document-là vont aller s'enregistrer directement dans mon document. Ça, vous voyez, ça met enregistrement en cours. L'enregistrement se fait tout seul. Quand ça va mettre enregistré, vous pouvez fermer votre document, puis c'est terminé. Ça fait que si vous faites la même chose pour enregistrer sur votre OneDrive, par exemple, ici, je vais faire testing OneDrive, puis je vais faire n'importe quoi ici. Ça, c'est un autre document. Je l'enregistre. Ici, je veux l'enregistrer sur OneDrive au lieu dans un Teams. Ça fait que je vais juste faire haut emplacement. Puis, choisir mon OneDrive. Je peux choisir le dossier. Je vais juste le mettre ici, la formation Office. Puis, testing OneDrive. Je vais mettre un à la fin. Puis, je vais faire enregistrer. Ça fait que ça, c'est notre ancienne méthode de fonctionner pour enregistrer des documents. On commençait par ouvrir Word, puis ensuite on choisissait à quel endroit qu'on voulait l'enregistrer. Je vous propose une autre façon de faire. Si c'est dans un Teams que vous voulez créer un nouveau document, moi j'irai directement dans le Teams. J'ouvre le Teams, puis je vais aller dans le document, le Teams sur lequel je vais enregistrer. Je vais sur Fichier, puis ici je ferai Nouveau. Ou soit, en faisant nouveau, j'ai accès à dossier, en tout cas, ces trois sortes de documents-là. Puis, je peux rentrer dans le dossier où je veux créer mon nouveau document, puis faire nouveau, puis le continuer là. Pour moi, ça, c'est la meilleure méthode de faire un nouveau document dans un Teams. Il y a une autre façon de faire. Si je vais, par exemple, puis cette façon ici, pour moi, c'est la meilleure, c'est celle que je préfère, c'est qu'on commencerait sur le web, puis on se branche à office.com. En se branchant à office.com, on a accès à notre OneDrive. Ça fait que j'entre dans OneDrive, puis dans OneDrive, là, je vois tout ce que je veux voir dans mon OneDrive à moi. Je vois tous mes dossiers, je vois tous mes fichiers, et aussi, je vois mes équipes. Ça fait qu'en voyant les équipes, je pourrais créer quelque chose directement dans une équipe. Ça fait qu'en faisant nouveau ici, j'ai plus d'options. Ça fait que je peux faire des documents Word, Excel, PowerPoint, en tout cas. On a quand même beaucoup d'options pour Office 365. Ça fait que si je veux créer quelque chose dans Office
formation Office 365 ici. Puis dans un fichier créé en ligne, moi je m'ai fait différents dossiers. Si je veux me faire un nouveau fichier Word, je vais juste ici, je crée mon fichier Word, puis je vais juste l'appeler testing. OK. 2. Puis, si vous n'avez pas assez d'options pour, parce qu'ici on a quand même une version allégée, là. Si vous n'avez pas assez d'options pour vos documents, vous pouvez ouvrir l'application sur le bureau. Mais au moins, parce que vous avez commencé directement ici, le document va s'enregistrer à l'endroit que vous avez commencé. Ce que je peux faire ici, je vais lui donner un nom. Testing OneNote 2. Puis, lui, là, il va s'enregistrer automatiquement. Il s'enregistre automatiquement. Même si je l'ouvre sur le bureau, il va continuer à s'enregistrer automatiquement à l'endroit que j'ai choisi. Ça fait que là, je vois qu'il est enregistré, je le ferme, puis j'arrive dans mon OneNote, pas dans mon OneNote, mais dans mon OneDrive, puis je vois que mon testing, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit OneNote, là, ça devrait être OneDrive que je voulais écrire là. Donc, je fais mon testing OneDrive ici. Puis, il fait partie de mes fichiers qui sont dans mon... ici, je l'ai fait dans un Teams. Je l'ai fait à l'intérieur d'un Teams. Ça fait... Moi, je trouve quand on commence directement de OneDrive, puis si vous entrez dans des documents ici, puis vous voulez recommencer au début, vous pouvez juste cliquer sur OneDrive, puis il va vous apporter au début, même si vous êtes entré à l'intérieur de quelque chose. C'est comme départ à la case 0. Ça fait ici, moi, ça serait l'endroit où je préférerais commencer parce qu'on voit tous nos dossiers, on voit tous nos fichiers, puis on voit toutes nos équipes. C'est préférable de commencer d'ici pour créer un nouveau document. On peut le nommer tout de suite, on choisit l'endroit où on veut le placer, puis après ça, l'enregistrement se fait par défaut. Si on veut le modifier, j'utiliserai la même méthode. Je le modifierai à partir d'ici. Je le téléchargerai pas pour le modifier. Je le modifierai directement à l'endroit où il est situé.